Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de janvier 2026. Je vous souhaite une très très belle année à tous. Que cette nouvelle année, que cette nouvelle énergie, que ce nouveau cycle vous soit bénéfique les amis. On en a tous besoin. Alors, j'ai décidé que j'allais rester sur une guidance mensuelle. Vous allez me dire, oui, ben, on le sait, parce que c'est une habitude, mais c'est vrai que j'avais envie de partir sur un tirage de l'année, mais je le ferai, pourquoi pas, un peu plus tard, si le temps me le permet. Donc, pour le coup, je vais combiner quand même un petit message pour l'année. Regardez avec le tarot de Marseille, avec une arcane majeure, et l'associer avec deux cartes de l'oracle du chemin de vie, pour voir un petit peu un message sur l'année. Et puis après, on va rester quand même sur notre fameux tirage mensuel avec le côté voilà, professionnel, financier et sentimental. Ok? Allez, donc on y va. Je ferai aussi plus tard, ça c'est pratiquement sûr, j'espère, je ferai une vidéo sur comment on appelle ça, les années personnelles. Voilà, vous expliquer un petit peu, vous faire calculer votre année personnelle et vous donner les tendances générales. Hein, voilà. Allez, on va voir donc quel arcane vous accompagne pour cette année 2026, mes amis Balance. On va aller voir un petit peu ça. Donc, on peut aussi aller faire un tour sur son signe ascendant, hein, les amis, ou son signe lunaire. Mais bon, plutôt ascendant que lunaire, je dirais, pour le côté annuel. Après, pour le côté mensuel, vous pouvez aller voir le lunaire, bien sûr. Allez, j'aimerais en avoir qu'une, sinon je vais la chercher. Ah ouais, mais pourquoi deux? C'est quoi qui saute avec le jugement? Oh, magnifique. Bon, alors on les prend comme ça. Donc, on vous dit le jugement et l'étoile. Vous, vous êtes chanceux, les amis, vous en avez deux. Donc, on vous parle d'une... résurrection, renaissance, nouveau départ. Voilà. Donc le jugement, c'est ça. C'est, vous voyez, c'est Jésus qui sort de son tombeau. Alors Jésus, mais vous, puisque là il est de dos, donc c'est on sort de son tombeau, on sort d'une espèce d'enfermement, un cloître, vous voyez, un côté un peu où on s'était renfermé dans quelque chose en tout cas. Et là, il y a comme une renaissance. Il y a cet ange magnifique, majestueux qui trône là sur la carte, qui souffle dans la trompette. Voilà, donc on vous dit le jugement, le côté prends ta place. Voilà, c'est ça, c'est l'aspect de prendre sa place, de faire un peu attention à ce qui a été traversé ces derniers temps, ces dernières années même, pourquoi pas, et de se dire, voilà, je suis chanceux, chanceuse de ce qui se passe, puisqu'en fait, je suis en pleine renaissance. Même, ça y est, la renaissance, elle a été activée, je sais pas comment on peut dire, en fait, elle a déjà commencé l'année dernière, alors, de différentes manières pour la plupart d'entre vous, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Puisqu'on voit l'étoile ici, l'étoile, c'est quand même le symbole de la protection. Vous voyez, on voit une femme nue, donc c'est vraiment le côté de la vulnérabilité en fait. Voilà, je me mets, c'est une mise à nu, c'est-à-dire que je déverse tout. Vous voyez, elle déverse son eau là dans la rivière, donc elle déverse absolument toutes ses émotions. Elle se débarrasse de tout ce dont elle n'a plus besoin. En tout cas, c'est ça. C'est comme si on changeait le flux qu'on a en soi. Vous voyez un peu ce côté de changer une façon de faire qui va changer notre état d'esprit, qui va changer notre corps physique. Il est peut-être question de beaucoup de choses comme ça pour les balances. En tout cas, vous vous sentez protégé, vous vous sentez... menée par une énergie nouvelle, inexplicable, qui vient un peu de nulle part. Envie peut-être de prendre soin de soi, de s'alimenter d'une meilleure manière, de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on vit, à ce qu'on fait subir à notre corps et à notre mental. Hein, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Allez, on va l'associer avec une ou deux cartes, je sais pas. Ça saute tout seul. Donc, on va voir ce qui sort. Oh ben... il est tombé. Alors. Est-ce que tu veux bien sauter un message? Oh là. Ah, la dualité. Ben, c'est rigolo parce que c'est vrai qu'on a les deux cartes. Bon, elles sont complémentaires, donc ça va. Mais la dualité, à mon avis, elle est intérieure.
Donc on vous dit là peut-être qu'il y a quelque chose en vous. Vous voyez, on a le côté obscur et le côté lumière. Donc il y a une espèce de combat, une lutte intérieure. Il va falloir continuer le combat pour faire taire l'ancien vous, pour couper en fait définitivement, on va dire, avec l'ancienne personnalité. On ne peut pas complètement se changer, mais avec votre ancienne façon de faire, voyez, vous êtes vraiment en train de changer. Donc, bien sûr que la lutte, elle se fera et que petit à petit, il y aura ce changement. Ça ne se fait pas à un claquement de doigts. Mais on voit bien quand même qu'il y a l'herbe qui pousse, vous voyez, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est là, qui se met vraiment en place. C'est quelque chose de fertile, c'est quelque chose qui commence à être palpable. Vous voyez ce que je veux dire? On le ressent, ça y est, on voit que tous les changements qu'on met en place sont bénéfiques. Donc, on ne va pas lâcher, mais parfois on a des coups de mou et parfois on retombe dans ses travers. Donc là, il va falloir vraiment trouver l'équilibre, la balance, tout simplement, en fait. Et il va falloir combattre parfois un côté découragé, un côté peut-être même limite un peu dépressif. Attention, hein, je ne dis pas... mais vous voyez ce côté bad énergie, en fait, bad émotion. Et le côté hyper lumineux qui vous dit, allez, viens, on va y arriver, on est fort, on est forte, on est lumière, on rayonne, voilà. Donc, vous allez y arriver, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé, on vous voit aller vers l'harmonie, vers la renaissance. Et parfois, il faut combattre le mal que l'on a en soi. Et je vous dirais même qu'il faut accueillir l'ombre pour pouvoir faire la lumière, parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc, accueillez ou allez vraiment fouiller dans l'ombre pour pouvoir accueillir la lumière. Voilà. Donc, il y a tout un travail comme ça sur l'année 2026. Et sur l'année, là, je le répète, c'est un message pour l'année. Donc, on vous dit qu'il y a vraiment une renaissance, que vous allez pouvoir véritablement changer suite à une lutte, à une dualité intérieure. Et vous allez pouvoir vraiment trouver votre équilibre, vous, mes amis Balance, vous qui avez vraiment besoin de ça. Vous allez pouvoir trouver ça. Parce qu'on ne peut pas être trop dans le trop, que ce soit dans le côté sombre ou dans le côté lumière, ce n'est pas bon. Il faut vraiment trouver l'équilibre, vous le savez. On ne peut pas être trop lumineux, comment dire, alors trop lumineux, j'explique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être trop dans le happy. À un moment donné, il ne faut pas être non plus dans le déni. Voilà, donc il faut trouver un équilibre, il ne faut pas non plus toujours voir le verre à moitié plein et il ne faut pas non plus être trop dans les émotions à ce que le verre déborde. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne fait pas déborder le verre mais on ne le vide pas non plus. Il faut vraiment trouver l'équilibre. Donc ça vous appartient. Vous allez vivre des expériences qui vont parfois vous ramener à ça, à vous dire, allez, je sais que ça va aller, voilà. Ou, attention, je m'emballe pas trop vite non plus, j'en fais pas des tonnes, j'en fais pas des caisses, je me raisonne. Parce qu'après, si on en fait des tonnes et qu'on va trop loin dans les émotions, et qu'on est déçu, et bien boum, vous les balances, vous redescendez tout en bas, se dire, et voilà, et nanani, et nanana. Et du coup, on ressasse encore des choses pas positives. Donc, on ne s'emballe pas, on essaie de tenir le plateau là tout droit, et ça va bien se passer. Moi, je pense que ça va bien se passer. Allez, on va commencer avec un tirage général pour ce mois de janvier. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Pour vous, mes amis Balance. Alors, des messages sont à venir. Alors, ils marquent aujourd'hui. On reste sur le mois. Donc, je pense que vous allez avoir des nouvelles, un courrier, un mail, un appel téléphonique sur le mois de janvier qui nécessitera un choix à faire. Magnifique. Ok. Et là aussi, j'ai l'année en cours. C'est rigolo parce que ça sort dans plusieurs tirages. Ça sort dans plusieurs tirages. Je fais un général pour le mois et j'ai l'impression qu'il veut quand même parler un peu sur l'année. Donc, à vous de voir. Mais je pense quand même que ça veut dire qu'il va y avoir sur janvier une nouvelle, une opportunité, une demande, quelque chose d'important. Vous allez faire un choix. Ce choix, bien sûr, va changer votre année. Bien sûr, va changer le cycle des choses. C'est pas un choix
banal. C'est pas quelque chose de, voilà, quand est-ce qu'on mange ensemble? Non, pas du tout. C'est quelque chose de très important. Ça peut être sur le professionnel, ça peut être pour quelque chose d'important. On va aller voir ça. Un projet, on va aller voir ça. Mais c'est déjà très beau, ça me plaît beaucoup de voir ça. On va aller l'associer tout de suite avec les autres tirages. On va commencer avec le professionnel. Après, bien sûr, vous adaptez les amis par rapport à vous, d'accord? Certains vont changer de voie professionnelle, certains vont changer peut-être de région, d'autres vont changer de situation relationnelle. Voilà, ça va vraiment dépendre de chacun. Moi, je reste sur du général. J'essaie de vous accompagner tous les mois avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Mais voilà, et bien sûr, ça reste général. Si vous voulez un tirage perso, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez le lien dans la barre de description. Alors, on y va pour le professionnel des amis. Qu'est-ce qui se passe? Ok, protection. La protection, elle sort énormément, énormément. On a l'élévation, la protection. On a une opportunité aussi pour certains. On va aller voir ça. En tout cas, on voit qu'on peut faire confiance à quelqu'un. Donc ça, c'est plutôt positif. Allez. Donc, la beauté, on adore ça. Donc, et oui, et ben oui, voilà. Je pensais bien quand même que ça allait sortir sur le pro. Cette opportunité, elle peut être professionnelle. Là, on voit que quand même la chance vous accompagne, le Jupiter. Voilà, on a vraiment cet aspect très communication, chance, mouvement, échange. Vous voyez, je vois des échanges, de la communication, des relations. Enfin voilà, ça parle beaucoup. Il peut être question de faire des papiers, de faire des propositions, de développer quelque chose. Ça se ressentira sur le côté financier. Waouh, magnifique. Non mais on a que du soleil et du Jupiter quoi. Donc c'est juste trop beau quoi. C'est juste trop beau. Donc ça fait plaisir. Donc voyez bien qu'on a aussi la carte du hasard qui sort. Donc peut-être qu'il y a des choses qui viennent à vous sans en être vraiment l'auteur ou dans l'attente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des opportunités, voilà, qui tombent un peu du ciel, dont on n'avait pas du tout pensé, pas du tout. Et puis pourquoi pas en fait, pourquoi pas. On vous dit que la chance est là, hein. On vous parle de protection, là on vous parle de chance, on vous parle d'un changement, on vous parle d'une renaissance au niveau aussi de la santé. Alors attention, moi je ne parle pas de santé physique, de maladies graves et tout ça, hein. Voilà, on n'est pas dans ce truc-là, mais on va dire que cette carte avec le jugement et l'étoile quand même pourrait dire que on va mieux. Voilà, on va dire ça, on va mieux. On va mieux physiquement, on va mieux mentalement en fait. Voilà, c'est, je sais pas, il y a un côté plus positif, il y a un côté plus peps. On a des bonnes nouvelles, donc je sais pas. Il est question pour certains de signer un contrat, de s'engager dans quelque chose, de développer un projet. Voilà, on peut faire des papiers. Hein. Regardez, on a quand même le ciel bleu qui est juste magnifique, donc on vous parle, c'est incroyable. Non, mais on n'a que du soleil, quoi. Donc, on vous parle vraiment de retombées positives. De tout ce que vous avez fait, il y a une retombée positive. On se sent honoré, en fait. Voilà, tout simplement. On est enfin content parce on reçoit les mérites qu'on mérite. Tout simplement. Voilà, enfin. Donc, alors, est-ce que vous vous sentez légitime sur le plan financier? Parce que ça, c'est un sujet, les amis. C'est un sujet parce que l'argent, on en a besoin. Donc là, soit vous n'osez pas demander une augmentation, soit vous êtes à votre compte, vous n'osez pas augmenter, soit vous êtes gêné que l'on vous accorde une prime ou une augmentation. Et alors là, arrêtez ça tout de suite. On vous dit quand même... Attendez, j'éteins la lumière. Hop. On vous dit quand même que si on vous l'accorde, si on vous le propose, c'est que ça doit être mérité. Non, c'est qu'il y a une raison. Bon, en tout cas, il faut régler ce problème. Eh bien, bon, ben écoutez,
là les balances sur le domaine financier, mais déjà, non mais rien que là, les 3 tirages qu'on a fait, ils sont exceptionnels. Donc on voit bien quand même qu'il y a quelque chose de très positif, que là, cet événement qui arrive complètement inattendu, quelque chose qu'on ne voit pas arriver, on ne le voit pas arriver, et qui va vous être présenté. Donc à mon avis, c'est ce qu'on voit ici. On vous dit que c'est une clé, que ça va changer votre chemin, que ça va changer votre destinée. Ce choix, il est vraiment pertinent sur l'année et même plus encore. D'accord? Donc là, on va rester attentif à tout ce qui est là. On va étudier toutes les propositions. On ferme aucune porte. Hein, d'accord? Comment on dit ça? Toute proposition, même la plus farfelue qu'elle soit, est étudiable. D'accord? Donc vous me faites une étude du projet avant de vous positionner. Ok? Vous vous renfermez et tout ça, vous faites le pour et le contre, le mani, et on tranche. Ok? On ne choisit pas à chaud. Voilà. On ne réagit pas à chaud, surtout pas. Donc oui, il va y avoir des remises en question, mais franchement, ce sont des remises en question hyper positives, les amis. On voit la chance, le bonheur, la joie, l'amour du projet. Incroyable. Incroyable. Si vous voulez changer de boulot, mais alors là, postulez, parlez-en, parce que là, voilà. Si vous voulez améliorer, je ne vais pas faire tous les cas de figure, mais voilà, vraiment, vraiment, il y a une très, très, très belle amélioration. Et puis, je vous dis, il y a ce truc-là qui arrive de nulle part. Alors, certes, c'est vrai que ça peut être un peu en fin de mois, peut-être. C'est peut-être, voilà, il arrive en fin de tirage. On peut nous parler sur la fin du mois, mais quand même, ça reste sur le mois. Ça reste sur le mois de janvier et il y a vraiment une amélioration, quoi. Donc, méga chouette. Ah non, je voulais pas ranger les cartes. Non, je voulais les laisser comme ça. Alors, attendez, on avait fait comme ça, comme ça, comme ça. Allez, voilà. Je veux les laisser parce que après, j'ai pas trop de mémoire et j'oublie. Donc, je préfère les avoir sous le nez. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le côté financier. On fait le côté financier pour janvier pour nos amis balance. Allez, on y va. Ok, le côté financier, on voit l'argent. On adore. Le changement, il y a une transformation sur le plan financier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il me faut une 3e carte pour pouvoir... Ok, il y en aura 4. Ok. Donc, on voit que vous avez fait des efforts. On voit qu'il y a des choses qui ont été menées là, un peu dans la lutte ces derniers temps. On voit que vous avez peut-être serré la ceinture grave. Et on vous dit là, ça y est, sur le plan financier, sur le plan matériel, il y a une amélioration, il y a une fin. Peut-être que vous étiez, ça me fait peut-être penser à comment on appelle ça, peut-être un dossier de surendettement ou un crédit qui vous coûtait quand même un peu chéros. Vous voyez, une situation qui vous coûtait et on vous dit, ça y est, tu as fait ta part du marché. Maintenant, tu vas pouvoir un peu respirer. Voilà, peut-être que c'est aussi un lien avec l'augmentation, peut-être que le fait de gagner plus va vous permettre de continuer ça, mais de façon plus soft, quoi, vous voyez, plus libérée en tout cas, hein. On est un peu mieux, hein. Donc là, il y a vraiment une amélioration financière, il est peut-être question d'une rentrée d'argent qui vous permet de voir les choses différemment, d'appréhender le quotidien différemment. On est encore un petit peu... dans, comment on peut dire ça, c'est un sujet sensible, j'ai l'impression, le côté financier. On vous dit de continuer à faire attention, ou alors c'est vous qui faites attention, mais parce que c'est un automatisme, peut-être. En tout cas, on vous dit voilà, de garder les pieds sur terre, sur le côté financier, même si voilà, l'amélioration est nette, même si ça va beaucoup mieux, on vous dit, bon, mais reste ancré. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vous, ça, c'est la balance. Ne sois pas non plus trop dans la restriction, si ça va mieux. Lâche-toi un peu la grappe, mais ne sois pas non plus trop dans la dépense.
Voilà, c'est toujours pareil en fait, le juste équilibre. On revient sur ce sujet, on revient sur bon, mais allez, je garde un équilibre. Voilà, je garde les choses de manière juste. Donc voilà, en tout cas, pour moi, on vous dit qu'il y a bien une fin, qu'il y a bien une amélioration. Est-ce que vous avez tiré un projet, tiré quelque chose au niveau matériel qui vous a quand même coûté au max, quoi, en fait. Et du coup, vous voulez que ça s'arrête, quoi. Voilà, peut-être que vous voulez que ça s'arrête. Peut-être que certains balances ont acheté, par exemple, un bien, ou je sais pas, ont fait un investissement, peu importe, dans le but de, mais en fait, vous vous rendez compte que c'est trop lourd, que c'est trop, et voilà, on peut soit s'en débarrasser, le vendre, cesser quelque chose, c'est possible, pour pouvoir retrouver une espèce de libération, de quelque chose de moins lourd, quoi, vous voyez, c'est possible. C'est possible. Donc, c'est vous qui adaptez par rapport à votre vie. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que c'est la fin d'un sacrifice, c'est la fin de quelque chose de lourd. On reçoit plus d'argent. Donc voilà, là vraiment, ça va vraiment dépendre de chacun de vous. Soit c'est parce que vous arrêtez cet investissement et un crédit ou vous voyez, un créancier qui s'arrête ou je sais pas. Soit voilà, ça se termine parce que vous arrivez à échéance du truc. Enfin, voilà, en tout cas, on sent que les choses s'améliorent et ça vous fait vachement de bien, quoi. Voilà. On va passer au domaine sentimental. Ok, on va commencer par les célibataires et puis on va enchaîner avec les couples avant de passer au message de fin. Alors, les célibataires, bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, on voit que vous êtes un peu épuisé, éreinté de ce qui s'est passé. Voilà, besoin de se renfermer. Ah, ben oui, voilà. On est focus sur le travail, sur sa vie matérielle, sur les changements qu'on veut voir dans sa vie. Et pour ça, j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de faire les choses pour moi, avec moi-même. C'est pas que j'ai pas besoin de quelqu'un, mais là, si j'ai quelqu'un, je veux pas que cette personne s'immisce dans ma vie. Tout simplement. On va faire comme ça d'abord. Donc, les célibataires, voilà. Il y a peut-être eu une rupture, ouais, ok, d'accord. Il y a peut-être eu une rupture il n'y a pas si longtemps que ça. À mon avis, ce fut très compliqué. Là, on parle d'un divorce, d'une séparation assez lourde, brutale pour certains. Là, on voit qu'il y a eu beaucoup de casses, que les choses ne se sont pas bien passées, que vous avez vraiment besoin de vous retrouver. Ça fait 2 fois que ça sort. On est partagé, hein. On est partagé entre refaire sa vie et plus jamais voir personne. Ben, encore une fois, le trop d'un côté, trop de l'autre. Donc là, on vous dit piano, piano. Là, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a été beaucoup trop lourd. C'est pas le moment, en tout cas sur janvier, c'est pas le moment de démarrer une nouvelle histoire. Vous n'avez pas du tout envie de ça. Et je pense que vous avez bien raison. Vous voyez, je ne sais pas ce qui s'est passé, les amis balance, mais je pense que cette séparation, elle a été brutale, ou en tout cas pas encore acceptée, hein. Ou pas digérée. Alors peut-être qu'elle a été acceptée parce que c'est peut-être aussi vous qui avez voulu ça, mais en tout cas, on vous dit que là, ça a été quand même lourd, même si on l'a voulu, et il faut un temps d'adaptation pour pouvoir retrouver l'équilibre et l'harmonie. D'accord, ça fait plaisir parce que vous allez y arriver, ça y est, vous allez vous sentir de mieux en mieux. On est quand même plus le mois avance, plus on est mieux, quoi. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là, dans ce truc de se dire, allez, ça va quand même mieux, je me sens mieux, même si je me sens pas forcément prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, à refaire ma vie, enfin, j'en suis pas encore là, mais je me sens mieux. Mais effectivement, on voit que ça a été lourd. Donc, on vous dit, ne t'empresse pas à refaire ta vie, tu as le temps, on verra en février ce que nous disent les énergies, ok. Attention si la séparation, le divorce n'est pas encore prononcé ou si c'est pas encore complètement fini, il peut y avoir encore un peu de lutte, un peu d'incompréhension. On est fatigué en fait, on est fatigué de ça, donc soit c'est voilà, vous n'êtes pas encore complètement séparés,
soit la séparation est fraîche, soit on a encore cette séparation en tête et on reste un peu sur le carreau, quoi. Mais on va viser ça, on va viser l'harmonie, on va viser le côté positif où il y a ce changement. Et petit à petit, je vais m'imaginer petit à petit refaire ma vie. Mais pas sur janvier, les amis. Pas sur janvier. En janvier, on a plein de choses à faire d'abord. D'accord? Donc là, on prend le temps. On prend le temps de se retrouver soi. On ne s'empresse pas. Ça va être de la dépendance affective. Ça va être du pansement. Ça va être... Vous voyez, faites pas ça. Faites pas ça. Après, je vous dis pas du tout ce qu'il vous faut faire ou pas. Je vous donne juste des messages. Là, on vous dit clairement que les choses, elles sont comme ça et qu'il faut prendre le temps de se retrouver avant de se lancer dans une nouvelle relation qui vous ferait pas du bien, quoi. Voilà. Donc, attention à ça. Allez, mais de toute façon, on ne voit pas forcément de rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? On voit surtout le côté où, bon, allez, je me relève et puis ça va, en fait, ça, parce qu'on voit que ça va. Allez, je passe au couple, les balances. Je passe au couple. Ok. Donc, il y a quelque chose qui vous dérange dans votre histoire. On va aller voir ce que c'est. Ok. Alors, les balances. Hop. Et hop. Alors. Ah ben dis donc, elle veut sortir celle-là. Donc, il est peut-être temps, ok, de se retrouver. Parce que j'ai l'impression, mes amis, que vous êtes un peu éloignés, un peu perdus. On se sent un peu seul dans son histoire. Comme si peut-être la vie extérieure avait pris trop de place. Comme si, alors c'est peut-être vous, peut-être l'autre qui est trop dehors, trop avec ses amis, trop dans son travail, je sais pas. En tout cas, on vous dit bien que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tout va bien qui finit bien, puisqu'on voit quand même, voilà, qu'il y a des discussions, qu'on se renseigne sur, comment dire, sur ce qui ne va pas chez l'autre, vous voyez, et qu'on dit aussi ce qui ne va pas. Donc, on retrouve quand même, voilà, l'équilibre, on retrouve tout ça. Petit à petit, on va vers une reconnexion avec son autre, d'accord? Donc, à voir. Est-ce que vous êtes trop avec une amie, trop avec le monde extérieur, trop dans votre travail? Je ne sais pas. C'est possible. Vous ou l'autre, hein, d'accord? Donc ça, c'est possible. En tout cas, on voit qu'après une période un peu de distance entre vous, on voit qu'il y a quand même les flûtes qui symbolisent le nouveau départ, la joie, on se sent mieux. Voilà, on se sent au centre après de sa relation. C'est comme si on s'était un peu perdu, comme si l'autre nous regardait plus. Et je sais pas, on est triste de ça. Et donc, on peut recevoir aussi un bon conseil. On peut aussi recevoir, voilà, avoir une discussion qui permet de capter ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut, une clé, quoi. Voilà, on reçoit une clé qui permet de reconnecter, de se sentir à nouveau aimé, de se sentir à nouveau désiré et de pourquoi pas projeter quelque chose de nouveau. Voilà. Pourquoi pas, on parlait peut-être d'une vente ou de quelque chose, pourquoi pas acheter quelque chose d'autre ou acheter tout court, pardon, ou vendre si votre situation le permet. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, du côté matériel. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est peut-être un projet matériel. Si ce n'est pas un projet matériel, eh bien alors, on va vous parler de retrouver un équilibre entre votre vie perso et votre vie extérieure, d'accord? Entre la vie intime et la vie sociale. Voilà, on va retrouver un équilibre dans tout ça. Essayez aussi de ne plus se faire polluer par certaines personnes. Voilà, c'est important. Votre maison, votre entre, votre foyer, votre relation, elle doit être protégée. Tout le monde n'a pas le droit d'y entrer. Hein. Tout le monde n'a pas le droit de vous donner son avis. Non, 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 je vous assure. Donc, protégez votre union de ça. Protégez-vous aussi, rien qu'à vous, ne serait-ce que vous, parce que ça vous pollue. Vous, les balances, vous êtes trop gentils. Vous prenez tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez tout. Et donc, on vous dit, allez, attends, fais le tri, là. La balance, fais le tri. Pèse le pour et le contre. Fais attention à tout ce qui te mine et fais attention à tout ce qui te met dans le trop de trop. Donc, voilà.
Moi, je sens que ça va, en fait, ça va pour vous. Mais recentrez-vous sur vous et votre histoire, en fait. Voilà. Ne vous laissez pas... voyez, ne vous laissez pas polluer. Allez, on finit avec une carte ou deux, je sais pas, de l'oracle des révélations. Un nouvel oracle que je voulais présenter, mais que je n'ai toujours pas eu le temps. Alors, le retard. Ah, alors, de toute façon, ça me fait penser un peu à ce qu'on vient de voir dans le côté où j'ai besoin d'y voir plus clair et de me retrouver. Donc, ce n'est pas retardé forcément, c'est juste momentanément bloqué pour pouvoir mieux y accéder. Je sais pas comment vous dire ça. Mais on voit bien que, voilà, il y a les départs et les arrivées. Mais, oula, calme-toi. Ok, la fuite. Oh, alors, attendez, il m'en faut une troisième. Moi, je pense là, les amis, que vous êtes en période de test sur janvier, que vous êtes en période de changement, de transformation, on l'a vu, qu'il va falloir prendre le temps à la réflexion, ne pas prendre une décision trop vite, trop à la légère, parce que vous pourriez le regretter. Donc, si vous allez trop vite, ouais, vous allez le regretter. Ne le faites pas. Réfléchissez. Évitez la fuite, d'accord? Évitez le déni, évitez de tout mettre sous le tapis, tout ça, ça c'est pas bon. On est en janvier, on commence l'année dans de meilleures conditions. On a dit on change tout, on change plein de choses, sa façon de penser, sa façon de faire. On devient cet être plus lumineux, plus équilibré, plus juste avec soi-même. Et pour tout ça, en fait, on va commencer par enlever tout ce qui vous endort, tout ce qui vous éteint, tout ce qui vous met dans le dark, en fait, on peut fuir ça à la limite. Mais c'est pas... Vraiment, je vous conseillerais pas de le fuir, mais plutôt de le guérir. Voilà, de prendre des décisions et de dire, voilà, ça, je ne le fais pas parce que... Voilà, et ça vient de tel événement, de telle situation et tout ça. Donc, vous aurez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le voulez. Et pourtant, ça avance énormément, je vous assure. Ça avance énormément. C'est juste, voilà, c'est juste que quand on est dedans, on s'en rend pas forcément compte. Voilà. Donc, vous pouvez très bien être accompagné par une personne de confiance, mais pas 40 000 personnes, mais une personne de confiance qui peut vous dire, mais tu as fait ça, c'est bien, sois fier de toi pour ça, soit... Voilà. D'accord? Quelqu'un qui est bienveillant et de très bon cœur et de... Voilà. Quelqu'un une petite fée ou... voilà. Quelqu'un qui vous veut du bien. Voilà, autour de vous et qui vous fera prendre conscience de tout le chemin que vous avez parcouru et que vous continuez à parcourir sur janvier et certainement les mois à venir. Voilà les amis. Bon, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.